tu fréquentes gratuitement. L'État s'en charge des frais de scolarité. Allons voir. Les inscriptions pour le concours 2023-2024 auront lieu du 6 au 28 juillet 2023. Donc, ça finit le mois prochain. Tu as encore 5 semaines pour postuler. Oui, je sais que tu viens de voir cette petite vidéo et tu t'imagines déjà de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui. Bref, on va parler aujourd'hui de la bourse d'excellence et des nations scolaires au Québec. Je vais vous parler de cette bourse. Pourquoi? Parce que il y a certains de mes abonnés et beaucoup m'ont aussi écrit là en privé que ils se sont fait arnaquer beaucoup d'argent. D'autres m'ont parlé de 5 millions, hein, d'autres presque 7 millions. Jusqu'aujourd'hui, ils n'ont toujours pas de suite dans leur dossier. Et il y a certains qui m'ont aussi dit, depuis j'étudie, j'ai de très bonnes notes à l'université, j'ai un master 2 avec de très très bonnes notes, mais je vais faire quoi de ça après? Mon frère, donc toi qui voudrais immigrer au Canada et toi qui vas avoir la résidence permanente alors au Canada, cette vidéo est faite pour toi. Une fois de plus, bienvenue sur ma chaîne Immigration Simple. Et vous, comme vous le savez, cette chaîne a pour but d'aider beaucoup de nos frères à travers le monde à immigrer simplement, sans peu avoir à passer soit par la mer ou bien par les océans. Donc, comme je te parlais de cette bourse a pour but de t'exempter des frais scolaires au Canada. Parce qu'on le sait, les études au Canada coûtent vraiment cher. Il y a les études, je pense, entre 12 jusqu'à presque 40 000. Je sais qu'il y a d'autres qui sont même plus, hein, 40 000 $. Là, donc vous-même vous pouvez comprendre que ce n'est pas un petit jeu. Et aussi, j'ai trouvé faire cette vidéo maintenant parce que c'est une très très bonne période en Afrique surtout, parce qu'il y a beaucoup de pays africains qui sont en période d'examen en ce moment. Donc il y aura dans les prochains mois de futurs bacheliers. Donc toi qui m'écoutes et que peut-être tu composes ton bac et que tu es sûr de toi d'avoir peut-être que tu vas décrocher ce bac avec une très bonne note, cette vidéo te concerne aussi. Parce qu'il y a aussi la possibilité de s'inscrire en ligne pour une formation professionnelle au Canada. Mais là, tu devrais payer les frais d'études. Mais t'inquiète, peut-être cette vidéo, je vais faire une vidéo sur ça. Et cette vidéo peut-être peut aussi t'aider, toi qui as des intentions de pouvoir immigrer au Canada après tes études, pour aller pour aller continuer une formation professionnelle. Là, on va faire une petite vidéo, vous allez voir avec les cours, combien ça coûte et tout. Là, avant de t'y engager, tu sauras que, peut-être pour toute ma procédure, j'aurais besoin, c'est pas trop, 20 000 $, 10 000 $, 5 000 $, et j'en passe. C'était juste une parenthèse. Pour revenir donc sur cette bourse, on va donc voir ensemble tout à l'heure, toujours derrière mon écran, comme on le fait d'habitude, comment est-ce qu'il faudrait remplir la fiche de candidature et la fiche de recommandation pour cette bourse. Et ainsi s'inscrire. Parce que le délai, c'est fin juillet. Donc tu vois, tu as encore, je pense, genre 5 semaines hein, pour t'inscrire. Donc il faut le faire tout de suite. Et pour s'inscrire, donc, il y a un choix à faire. Et c'est là où il y a le piège. Il y a un petit piège sur le choix de matière ou bien de profession. Il y a un petit piège là-bas. Il ne faut pas aller faire du n'importe quoi là-bas. C'est donc pour ça que je te conseille de suivre cette vidéo avec moi pour qu'on le fasse ensemble. On va le faire ensemble du début à la fin, de A à Z, jusqu'à recevoir le message que oui, voilà, peut-être chez moi, ils vont me dire qu'il me manque certains dossiers parce que je ne vais pas attacher peut-être mes diplômes là-bas et tout, vous voyez, parce qu'ils ne cherchent pas une bourse au Canada actuellement. Mais vous, qui êtes en train de faire ça avec moi, vous allez attacher tout ce qu'ils demandent, attacher. À la fin, ils vont vous dire que votre demande est complète. Si ce n'est pas complet, ils vous diront que ce n'est pas complet. Ils vont vous donner la liste des documents manquants. Ça serait donc à toi de compléter ces documents avant le 28 juillet. Donc les gars, je ne vais pas être trop long ici. Et ce que je veux donc c'est, une fois de plus, s'il vous plaît, abonnez-vous, partagez pour que l'algorithme de YouTube
propose mes vidéos aussi à d'autres gens pour qu'eux-mêmes puissent s'abonner et bénéficier de tout ce que je vais de tous les contenus que je vais poster ici. Donc, abonnez-vous, partagez les gars. C'est ça qui va aussi me donner la force de continuer à vous donner les astuces, les informations. Je vous ai dit, tant que quand j'ai une information, je mets ici directement pour vous les gars, pour que ça vous aide, pour que toi-même, tu te fais plus arnaquer 5 millions, 6 millions. C'est beaucoup, mon frère, c'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup, sincèrement. Donc, je serai plus trop long. Ce qu'on a fait, c'est on se prend là, juste derrière ma machine et on fait donc cette inscription pour la bourse ensemble. Donc, on se prend juste après ce petit générique et on lance. À tout de suite, la famille. Ok, voilà, la famille. Nous voici donc sur la page. Comme vous pouvez lire là, bourse d'excellence et exemption des droits de scolarité. Donc, tu ne payes pas les frais de scolarité qui sont vraiment extrêmement chers au Canada. Donc, quand tu as cette bourse, mon frère, tu es exempté, pense, entre 12 jusqu'à 40 000 dollars que tu ne devrais pas payer. Donc, tu fréquentes gratuitement. L'État s'en charge des frais de scolarité. Allons voir. Les inscriptions pour le concours 2023-2024 auront lieu du 6 au 28 juillet 2023. Donc, ça finit le mois prochain. Tu as encore 5 semaines pour postuler. Toutes les informations nécessaires au dépôt de votre candidature se trouvent ici. L'éducation internationale encourage et favorise le candidat ou candidate qui dépose leur candidature de façon autonome. Donc, il vous encourage à postuler. Découvrez notre concours. Là, tu cliques, tu vois, c'est les objectifs, soutenir l'internationalisation des établissements de formation professionnelle. Bon, là, c'est le montant est caractéristique. Donc, ils ont 700 000 dollars, tu vois. Ils disent que ta formation, ils prennent en charge entre 14 jusqu'à 26 600 dollars. Tout ça, donc, vous pouvez lire ça après. Et ici, concours, ici, là, c'est ce qui est inclus, ce qui est non inclus, pour les capacités financières à déclarer. Bon, ils disent que tu as peut-être une somme de 3 000 dollars, c'est-à-dire disponible pour votre projet. Et si vous devez déclarer que vous possédez un minimum disponible pour votre projet, donc ils disent une petite somme, mais ce n'est pas obligé. C'est juste si tu peux déclarer, tu ne peux pas déclarer, ce n'est pas un problème. Tu peux toujours postuler pour cette bourse. Donc, ce n'est pas un problème. Que ça ne te décourage pas. Mais inscris au concours, là, ils mettent les informations. Ouais, cette partie, elle est importante parce qu'ici, il y a le formulaire de candidature qui inclut les informations personnelles, motivation, intérêt des projets futurs, parcours professionnel détaillé, détail des bourses ou des prix reçus. Après, il demande les documents qui est normal, comme passeport, l'acte de naissance, diplôme obtenu avec les notes, ton diplôme maintenant avec la note générale, le copie du test de français. Mais il dit, sauf si vous avez complété les études supérieures d'au moins 2 ans exclusivement en français. Donc, si tu as fait 2 ans d'université déjà, c'est bon. Tu n'as plus besoin de ça. Si tu viens d'obtenir ton baccalauréat, là, tu auras besoin de ce test-là. Donc, tu peux courir, tu peux juste dans un centre de formation linguistique Canada et tu fais ça. C'est vite fait, ça ne tue pas. Et ici, une copie de bourse sur ça, c'est quand tu as reçu le copie, si tu n'as pas, c'est pas grave. Et après, tu dois remplir aussi ce formulaire de recommandation. Et puis, votre CV, voilà, il revient encore là avec votre CV. Donc, si tu ne sais pas comment faire un CV format canadien, je t'invite déjà à aller regarder mes anciennes vidéos. Il y a une des vidéos où je parlais du CV, lettre de motivation, format canadien. Vous voyez ici qu'il faut fusionner. Donc, j'espère que vous connaissez les sites avec lesquels tu peux fusionner plusieurs fichiers en un seul. Par exemple, il y a I Love PDF. Ouais, c'est le meilleur, c'est en ligne. Tu peux aller là-bas et tu utilises ça pour fusionner tes documents, comme il les demande ici. Voilà. Donc, j'allais oublier, on peut aller très vite voir ce formulaire de candidature. On l'ouvre parce que je vous ai promis ça à l'intro. On voit à quoi ça ressemble. Ouais, donc là, tu mets ton nom, comme tu dis, c'est en ligne, hein, Dominique Wako, pays d'origine, je sais pas, peut-être
Togo. Mais Togo, formation choisie. Ici, la formation choisie et centre de formation professionnelle choisi, tu laisses parce que on va voir tout de suite là où est-ce que tu peux choisir ta formation et le centre de professionnel choisi. Là, tu viendras donc remplir ça ici dans cette liste. Et c'est donc pour ça que ta formation choisie a un petit piège. Et on va voir ça tout à l'heure, comme je vous ai dit dans l'intro. Donc là, la motivation à suivre pour la formation, donc tu dis ce qui te motive vraiment à choisir ça, je te conseillerais de te rapprocher auprès de quelqu'un qui se connaît vraiment, qui peut t'aider à écrire ça, à saisir ça ici. Pareil là pour la motivation. Comme je dis, c'est juste les informations. Hein. Tu mets là ton parcours scolaire et tout. Tu mets si tu es universitaire, tu mets autre, tu mets commentaire sur le parcours scolaire. Ici, c'est déjà la stratégie peut-être si tu as fait 4 ans en première et que avant d'aller en terminale, après tu as directement eu ton bac, les 4 ans là, tu peux peut-être justifier. Tu peux peut-être justifier genre tu as peut-être perdu une personne qui t'est chère, ça t'a vraiment démoralisé et tout, mais tu n'as pas perdu la force, tu as continué quand tu as fini tes études, ou bien peut-être tes parents sont séparés, tu es obligé d'aller de ville en ville. Donc, tu crées juste un motif, quoi, qui en sorte que tu puisses composer 4 fois comme ça, tu vois. Tu me dis que pendant les derniers jours de tes examens, tu étais malade, des trucs comme ça, tu te sentais pas bien, tu t'es obligé d'abandonner parce que tu me dis que tu as eu un accident, des trucs comme ça, tu vois. Donc, tu crées juste des bons motifs. Comme je dis, le reste, les gars, vous pouvez voir et suivre et voilà, et remplir tout simplement. Donc, on peut aussi aller voir très vite le formulaire de recommandation. Voilà. C'est pareil, hein. C'est pareil. Avec la même, après que le même truc, titre de poste avec le candidat. Si tu connais, titre, poste, le lien avec le candidat. Tu mets là ce que tu fais, le lien, tu mets que tu le connais très bien. Résultat de performance, il faut tout mettre exceptionnel. Donc, tu lis, jugement exceptionnel. Bon. Non, 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 non. Pas quand même. Ici, il faut quand même jouer. Ne cliquons pas partout. Si personne est exceptionnel, il faut avoir quand même des petits défauts. Donc, il faut aussi jouer ici. Bon, ton français, tu peux dire qu'il est exceptionnel. Jugement, tu dis que tu as un très bon jugement. Sens de l'initiative et du leadership, tu dis que tu as un très bon sens. Communication orale et écrite du français, c'est très bon. Motivation tu peux dire que tu as une très bonne motivation. Résultat de performance, et bon là, ça dépend maintenant de tes résultats que tu as exercés. Si tu as de très bons résultats, tu dis ici très bon. Si elles sont bonnes, tu mets bonnes. Et si elles sont bonnes, tu mets bonnes. Si tes résultats sont passables, tu cliques là sur passable. Donc, ça dépend maintenant de toi. Donc, pour remplir. Ouais. Donc, c'était pour vous montrer ces deux fiches-là. Maintenant, allons donc sur la page qui nous intéresse, inscription. Ici, tu prends bourse d'excellence et des droits de scolarité. Tu cliques dessus. Ça nous ramène donc dans la page d'inscription. Voilà. On tombe ici. Ici, calendrier de concours de bourse d'inscription pour les droits de formation 2023-2024. Ça, c'est le calendrier. Et tout juste en bas, voilà, il y a les formations. Là où je vous disais donc qu'il y a le piège, regarde. Le piège, c'est ici. Formation priorisée, région priorisée. Moi, je te conseille d'aller chercher là où il y a oui. Si tu as ici assistance à la personne en établissement et à domicile, centre de formation d'Arikana. Ici, ils disent que c'est priorisé et la région aussi priorisée. Donc, si tu as eu à faire une formation au Cameroun, ça dit peut-être c'est pas une formation qui a trait à ceci. Je te conseille de demander la bourse dans cette formation. Parce que les deux sont priorisés. Comme vous voyez, comme compris, donc c'est prioritaire là-bas pour obtenir la bourse. C'est ça qu'il faut choisir. N'allez pas choisir là où il y a payé comme ici. Non, non. Ce n'est pas, c'est accounting, hein. Accounting, ici là. Centre de formation professionnelle ACES. Ce n'est pas priorisé. Donc tu postules là, tu as moins de chances d'obtenir. Tu vois? Et c'est encore bien parce que là, tu vois, le truc est aussi en français. Le truc en français, comme peut-être tu viens d'un pays francophone, là, tu as encore toutes tes chances. Donc, c'est ça que je voulais vous montrer comme piège. C'est là, il faut bien faire attention avant de choisir sa formation. Là, maintenant, tu déploies là. Tu déroules et en bas, déposez votre demande. Oui, on va aller déposer notre demande. Voilà, il faut un petit rappel ici avec tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Et comme il dit dans le formulaire maintenant, si tu as pris la formation qui a été montrée, tu viens l'acheter là, ouais, je pense, là, dans le formulaire ici.
C'était où là? En haut encore. Voilà. Formation choisie, on a mis là, c'est assistant, c'est pas trop. Et le centre de formation, je pense que c'est comme Arikana. Tu mets là. Tu mets maintenant ce que tu as choisi ici. Et voilà, tu continues. On continue donc. Ici, un dossier incomplet entraînant le rejet de votre candidature. Vous devez avoir complété votre dossier avant le 28 juin. Donc, si tu n'as pas encore certains documents maintenant, tu peux quand même postuler et après, euh, télécharger ces documents-là plus tard pour compléter ton dossier. On clique sur suivant. Voilà. Jack, nous sommes à l'intérieur. Bon, comme d'hab, on met là Dominique. Donc, Waco. Courriel, on peut mettre Dominique Waco @gmail.com. Mais je mets même, mettons, je mets directement ici immigration simple 2023 @gmail.com. Pays, on peut mettre le, disons, prenons le Gabon par exemple. Adresse, donc ici si tu as une adresse, tu mets, si tu n'as pas, c'est pas grave. Même le pays n'ont pas mis la série, mais c'est quand même bien de mettre le pays, les gars. L'adresse email est là. Et après, mot de passe, tu mets ton mot de passe. Après, tu confirmes. Et après, enregistrer. On clique sur enregistrer, on attend. Voilà. Ça nous a donc enregistré. Non, je ne veux pas. Et maintenant, genre, si tu es un homme ou une femme, tu choisis. La naissance, tu peux mettre 1er janvier 2000. Numéro de téléphone, on peut mettre quoi? 00, je sais pas, 233. C'est juste un numéro, les gars. Tape ce que tu peux là, c'est bon. Mais tu mets ton numéro de téléphone, pas comme moi là. Nationalité, on a pris Gabon. On est où là? Niger, Gabon. Là, on laisse langue maternelle. Mais le français, c'est déjà là. Statut, Canada. Bon, voilà. Ici, vous voyez, il vous demande ici, présentement hors du Canada. Oui, là, on sélectionne présentement hors du Canada. Nom du père. Ça fait pour mettre Jean-Luc, par exemple. Nom de la maman, peut-être Jeanne, Anne. Jeanne à Anne. C'est pas, non, tu mets juste le nom de ton père et ta mère. Là. Comme tu comprends, il n'y a rien à faire. Accompagnateur. Tu es seul, parce que certains m'ont écrit pour savoir s'il peut venir les familles et tout ce qui va avec. Ici, tu te demandes, si tu es seul, tu as des enfants, tu viens avec ta femme, tes enfants et tout. Donc, c'est à toi de choisir ce qui te correspond ici. Moi, je suis seul. Où avez-vous entendu parler de nous? Là, tu peux dire peut-être par publicité ou bien amis et trucs. Inscrivez plus de détails. Tu peux dire, tu inscris juste ce que tu as dit là, ton ami t'a informé. Bon, je ne vais pas tout écrire là. Bon, tu peux juste écrire ce qu'il faut là. Et voilà. Quand c'est fait, ici, bourse d'excellence, c'est en mesure de prouver une capacité financière de moins de 15 000, mais plus de... Bon, si tu peux financer, dis, bon, ici, tu dis oui, tu peux quand même montrer, mais comme je dis, ce n'est pas obligatoire, c'est juste pour remplir ce champ. Et ici, les droits de scolarité, c'est en mesure, non, on peut pas, on n'a pas 15 000 $, on n'a pas ça, non. Donc là, tu prends oui et ici, non. Tu cliques sur suivant. On attend. Voilà, nous sommes ici. Maintenant, c'est sur la page de choix de filière. Comme on était là tout à l'heure, j'ai dit il faut absolument choisir une formation où il y a où ces deux priorités sont à vie. Donc là, tu as assistance en personne d'établissement et à domicile. Tu viens ici, tu choisis ça. Il faut choisir maintenant assistance. Quelque part là, établissement à domicile. Non, je pense que c'était ça. C'était à Roumain. Bon, ouais, bon, c'est ça. Bon, tu à toi de bien voir quoi, l'assistance ici, la formation que tu veux et aller sélectionner ça plus haut. Quand tu l'as donc fait, tu cliques sur suivant. Voilà, ici ils disent bien attention, vous devez joindre les documents requis dans chacune des sections obligatoires avec l'astérisque, sans quoi votre candidature ne pourra pas être retenue. Donc vous devrez faire ça absolument les gars.
Formulaire de candidature, c'est en série. Donc, vous devez mettre, donc, ce formulaire de candidature, celui-ci que vous avez déjà rempli ici et tout, si vous le mettez, comme on a dit tout à l'heure. Vous venez le joindre ici. Et après, document d'identité, acte de naissance, passeport, tu joins. Document scolaire, ça veut dire tes relevés des notes, tous tes diplômes et tout. Tu joins, comme c'est demandé. Niveau de français, si tu as eu à faire ce cours de langue de français, tu mets. Après le TF test de français, bon là, n'est pas bon. C'est toujours pour la même rubrique du français. Et le CV, voilà. Tu mets encore ton CV ici. Et comme j'ai dit, le CV, il faut absolument le faire en format canadien. Si tu ne sais pas comment le faire, j'ai fait une vidéo dessus. Donc, je t'invite déjà à aller suivre la vidéo, les gars. Et là, après mention, tu as eu, tu mets formulaire de recommandation. C'est ce formulaire, comme il est là, formulaire de recommandation après avoir rempli, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Tu viens et tu l'attaches là. Et après, tu cliques sur suivant. Consentement. Bon, ici, non, il te donne pas le choix. Tu dois accepter tout. Tous les consentements qu'il te donne ici. Oui, 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 oui. Après, terminé. Voilà. Voici un récapitulatif des éléments reçus et manquants en cas d'échéance. Veuillez noter que les candidatures incomplètes ne seront pas traitées. Donc, comme chez moi, par exemple, ma candidature est incomplète parce qu'il y a certains documents que je n'ai pas téléchargés. Donc, j'ai jusqu'au 28 juillet pour le faire. Vous voyez, donc, il nous laisse quand même le temps. Après, il dit, tous les candidats retenus ou non seront contactés après la présélection début octobre. Donc, tu vois, ici, en pardon, tu fais maintenant et en début octobre, tu sauras déjà si tu as eu la bourse ou pas. Donc, je sais pas ce qui peut t'empêcher de faire ça, c'est gratuit. Tu payes rien. Donc, vas-y, fais ta bourse, mon frère. Fais le truc, ta bourse en ligne. Terminé, c'est gratuit, tu ne payes rien. C'est gratuit. Et en début octobre, tu sauras si tu es retenu ou pas. Tu es retenu, c'est terminé. Tu pars au Canada, finis tes études. Et voilà. Chez moi, comme je dis, ça ne serait pas, j'aurais, vous voyez, ce mois, je dois encore compléter le dossier. Comme j'ai dit, je n'ai pas mis, ils ont reçu mon consentement, comme j'ai coché oui, oui partout. Et l'information de la demande de bourse que j'avais fait, il manque quoi? Documents, formulaires. Donc, c'était les documents que vous demandez de télécharger là. Moi, je ne l'ai pas fait. Et après, c'est tout, hein. Et voilà. Donc, ici, quand tu as tout ça, ils vont maintenant te dire, OK. Donc, comme ils ont dit là, vous voyez, tu attends juste maintenant. Début octobre, ils te contactent. Terminé. Et après, tu as ta bourse, tu voyages, tu immigres au Canada. Pourquoi pas ne pas essayer? C'est gratuit. Il faut essayer, mon frère. Tu n'as rien à perdre. Donc, c'est tout, mon gars. Et j'espère vraiment que cette vidéo t'a plu et que ça va beaucoup t'aider, que ce soit toi ou bien ton entourage. C'est donc ce que tu fais à faire, de t'abonner et de partager. Partage. Donc, la grande de YouTube propose aussi ma page à d'autres personnes. Donc, on se voit pour la prochaine vidéo où je t'ai dit que je vais te parler de la formation professionnelle au Canada. Au cas où tu as les moyens pour aller faire une formation, je vais te montrer comment s'inscrire en ligne pour que tu te fasses plus arnaquer 5-6 millions comme certains abonnés me l'ont dit. Donc, ma prochaine vidéo sera portée dessus et après, je ferai encore une autre vidéo pour l'immigration gratuite dans le domaine de l'aide familiale. Donc, restez scotchés. Tu auras beaucoup d'informations dans les prochains jours concernant le Canada. Donc, on se prend pour la prochaine vidéo. Ciao.